Je m'appelle Aurélie Dechamps, j'ai 32 ans. Je suis indépendante et je fais des jeux géants en bois pour des festivités et je crée des escape games. Du jour au lendemain, donc on était en mars 2020, tous les contrats événementiels pour les jeux, la location et l'animation de jeux en bois se sont vus annulés les uns après les autres. Donc on avait un carnet de commandes qui était bien rempli jusqu'à la fin de l'été et d'un coup, en une semaine, on est passé à zéro de chiffre d'affaires. Donc il a fallu trouver des moyens de s'en sortir et d'attendre que les choses se tassent, de voir comment on pouvait s'en sortir financièrement et puis qu'est-ce qu'on pouvait réinventer derrière pour essayer de sauver quand même une partie de l'année. La situation familiale qui a impacté aussi, qui a été impactée par le Covid, puisque à ce moment-là, les enfants avaient 6 mois et 2 ans et demi. Et donc du jour au lendemain, ils se sont retrouvés avec nous. Et donc continuer à travailler alors que le carnet de commandes est vide et qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir et qu'en plus les enfants sont non-stop à la maison, c'est là que ça a été vraiment, vraiment compliqué. Et c'est vrai que c'est principalement moi qui m'occupe des enfants. Et si mon mari disparaît de la pièce, ils ne sont pas à lui courir derrière. Ah, papa, tu fais quoi, tu vas où? Si moi je quitte la pièce, je suis sûre que je peux rien commencer parce que 3 minutes après, c'est ah maman ceci, ah maman cela. Et donc c'est vrai que je suis vite coincée quand je dois travailler et que les enfants sont à la maison. On va pas voir ce que fait ta sœur. Tu peux lui dire que je suis ici, mais on va voir ce qu'elle fait. Ok? Paulette. Non, 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 grimpe pas là-dessus. Dis où? Non, viens à côté de moi, si tu veux. Tu fais un dessin, mais tu te tiens tranquillement. Non. Mais maman est en train de travailler. Ça a été très compliqué parce qu'au niveau des horaires, ils étaient là non-stop la journée. Donc on se disait, je vais travailler le soir. Mais en fait, le soir, on était tellement fatigués de ces journées qui n'en finissaient pas, où il n'y avait pas grand-chose à faire et on était non-stop avec les enfants, que finalement, quand ils étaient au lit, tout ce qu'on avait envie de faire, c'était de prendre un temps pour nous ou de souffler et pas de se mettre à travailler et de se plonger dans un travail qui finalement était très très angoissant puisqu'il n'y avait pas de rentrée prévue sur tous les prochains mois. Donc, finalement, on a décidé de découper notre temps. Donc moi, généralement, je travaillais les matinées et mon mari s'occupait des enfants à ce moment-là. Et puis, on dînait tous ensemble et l'après-midi, on échangeait. Parce que moi, j'étais beaucoup plus productive le matin et lui plus l'après-midi. Et donc, c'est comme ça qu'on a fini par trouver un équilibre. Mais ça a mis plusieurs semaines à se mettre en place. Notre petite avait tout juste 6 mois. Et c'est un âge qui demande énormément d'attention et c'est très accaparant de s'occuper d'un bébé de 6 mois. Et quand son grand frère n'a que 2 ans et demi, lui aussi demande beaucoup d'attention. Et quand on entendait des gens autour de nous qui profitaient un petit peu de ce confinement pour se recentrer sur eux, réfléchir à leur choix de vie, etc. Et qui finalement vivaient très très bien le confinement. C'était assez confrontant comme image parce que nous, nos journées, c'était assez chaotique. Il y a des moments où on n'en pouvait juste plus d'être avec nos enfants et pourtant on se disait on a de la chance, on a une grande maison, on a un jardin, donc on peut quand même sortir, etc. Donc c'est aussi culpabilisant d'avoir du mal d'être avec ses enfants 24 heures sur 24. Voilà, parce qu'on se disait il y a des gens dont la situation est pire que la nôtre. Et en même temps, quand on entendait des gens qui vivaient très très bien le confinement, ça c'était à chaque fois des coups durs au moral aussi. J'ai une image positive du fait de pouvoir télétravailler, mais dans certaines conditions. Télétravailler un mercredi après-midi quand les enfants sont là, non. Plus jamais je veux travailler avec les enfants à la maison. J'ai une bonne image du télétravail, mais c'est vrai que le Covid a eu cet effet que, une fois que ça a été terminé, qu'on a pu ressortir, moi j'ai décidé de prendre un abonnement dans un espace de coworking pour voir autre chose, rencontrer d'autres gens et sortir un petit peu de mes 4 murs
Même si j'adore toujours travailler de la maison et j'ai voilà, toutes les journées, enfin, je ne passe pas 100% de mon temps dans un coworking. Je travaille encore et toujours à la maison parce que ça me plaît beaucoup, cette liberté de pouvoir être chez soi, travailler, régler des petits trucs personnels entre deux tâches pro. Voilà, cette flexibilité-là, elle me plaît et j'aime travailler chez moi, mais plus à 100%. Et certainement pas quand les enfants sont là. Je ne trouve pas problématique qu'on impose du télétravail. Ce qui a posé souci pendant le confinement, c'était qu'on impose du télétravail alors que les écoles étaient fermées. Parce que là, ça mettait les gens, les hommes aussi bien que les femmes, dans une situation vraiment compliquée de devoir travailler avec des enfants, peut-être des grands enfants qui étaient autonomes et alors ça posait moins de soucis, mais avec des jeunes enfants, ça a été vraiment, vraiment problématique. Donc je pense que si le télétravail devait rentrer plus dans les mœurs, moi, ça ne me poserait pas de soucis parce que c'est quelque chose que j'avais déjà l'habitude de faire avant. Donc, c'est pas le problème pendant la crise du Covid n'a pas été cette imposition du télétravail. C'était vraiment plus la cohabitation entre des enfants qui demandent de l'attention et une maman qui doit aussi faire son boulot à côté. Et je me dis encore que j'ai de la chance de ne pas avoir un patron qui me demande des comptes, etc. Et enfin, j'avais pas de compte à rendre. Si je ne savais pas travailler, je ne savais pas travailler. Après, c'est des autres problématiques pour les indépendants, c'est d'arriver à s'en sortir. Donc, il y a une pression aussi, même si on n'a pas de compte à rendre, bah, il y a une pression qu'on se met aussi à soi-même. Et je pense que le problème n'est pas forcément dans le télétravail en tant que tel, mais plutôt dans les conditions dans lesquelles tout ça s'est fait.